Bonjour à tous les auditeurs de Beltside TV, c'est votre fils, c'est votre frère, le fils de Ilambo Jacques. Je suis aujourd'hui dans le studio Beltside TV. J'aimerais qu'on puisse partager des idées avec tout ce qui se passe sur les grands lacs, qui est les trois pays, la République démocratique du Congo, auparavant c'était le Zaïre, et aussi le Burundi et le Rwanda. Ce sont des pays du Grand Lac qui signifie CPG. Aujourd'hui, la situation qui se passe en République démocratique du Congo, nous pensons que c'est une situation qui a commencé aujourd'hui. Or, c'est une situation qui a commencé depuis longtemps, de 1996. Ça, c'était les choses qui ont commencé, mais pour que nos confrères, ils avaient une bonne idée de faire une union des trois pays en collaborant pour aussi développer l'économie des trois pays, qu'ils puissent avoir des problèmes sur le moyen de développement, comme l'Union européenne qui a commencé par trois pays, et aujourd'hui il se trouve au moins 25 pays de l'Union européenne, comme aussi je peux dire au Mali qu'il y a l'union des trois pays qui est Niger, le Burkina Faso et le Mali. Tout cela c'est pour protéger leurs biens et leur population, qui puissent avoir cette passage qui est libre, qui ne puisse avoir des problèmes, un Burkinabé qui peut vivre au Mali, un Malien qui peut aller vivre au Niger, et il fait aussi le passage économique. C'est ce que je voudrais parler aujourd'hui comme votre fils, Jacques Ilambo. J'aimerais qu'on puisse analyser pour cela, de comprendre pourquoi la République démocratique du Congo, c'est là où il y a toujours des problèmes depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que l'importance d'avoir l'union, le CPG, est-ce que c'est tellement très important ou ce ne sont pas tellement très importants? Selon moi, les CPG, ce n'est pas vraiment très important. Si je pourrais être à la suprême de la République démocratique du Congo, moi personnellement, j'aimerais qu'on puisse quitter dans le CPG. Parce que l'objectif, ce n'était pas comme ça. Il y avait une autre idée qui était derrière avec cela. Parce que ça a été dévoilé par l'ancien président de la République du Rwanda, je m'excuse, l'ancien président du Burundi, mais c'est ancien, le président du Burundi, il s'appelait Bagaza. Un autre point important de votre pouvoir ou de votre gouvernement au point de vue socio-économique, c'est la CPGL, auquel apparemment vous avez beaucoup tenu à l'époque. La communauté des pays des Grands Lacs, qu'est-ce qui a motivé la création de la CPGL et quelle vision vous aviez de la CPGL? La CPGL était utile à double titre. D'abord, pour le Congo, ils insistaient sur la sécurité. Parce que la région du Kivu, du nord et sud du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous insistions sur l'économie. Parce que ça nous ouvrait le marché congolais. Et beaucoup mieux. La CPGL, ça a été... Quand la CPGL a ralenti et que maintenant elle fonctionne très peu, ça a été une grande souffrance pour moi parce que j'avais investi toute ma raison. Vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur du pays, le pays est surpeuplé. Et quand vous survolez par avion tous les territoires de l'autre côté du mont Mitomba, ce que je faisais régulièrement, c'est vide et c'est très beau. C'est aéré, c'est irrigué. Pourquoi ne pas nous installer là-bas et vivre dans une communauté plus vaste? Nous y gagnons doublement la sécurité et l'histoire
pour nos populations très nombreuses. L'exemple que je donne, les États-Unis d'Amérique, le Canada ou l'Amérique du Sud, est-ce qu'ils sont mécontents que leurs ancêtres aient émigré de Grande-Bretagne, d'Allemagne ou de France, d'Italie, du Portugal Est-ce qu'ils sont réellement mécontents? Est-ce qu'ils ont perdu des liens, y compris des liens culturels? Non, ils sont toujours les mêmes. Quand un Anglais va aux États-Unis, il est américain. Quand un Américain vient en Angleterre, il est anglais. Dans son comportement et dans sa conception. Il ne gêne personne. Alors, le Congo est vaste, il est vide, il a beaucoup de ressources. Et nous, nous agglutinons ici. Il faut trouver une solution. Et cette solution est le Congo. Et c'est même urgent. C'est même urgent parce que les Chinois sont en train d'occuper la Lualaba. Une très belle contrée. Ils viennent avec de l'investissement et puis s'établissent. Et puis deviendront africains, congolais plus tard. Donc vous, votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour les Burundais puissent migrer aussi vers ces montagnes vides. Mais ils avaient commencé. Donc s'il n'y a plus, si nous sommes dans la CPGL, il n'y a plus moyen de nous battre avec le Congo. L'exemple concret, c'est partout. Partout, on fait des grands ensembles, partout, l'Union européenne. Le monsieur Bagaza, et quand ils ont commencé à faire cette idée, ce n'était pas pour l'économie. Mais les Congolais, ils pensaient que c'était pour l'économie, ou les Zaïre à cette époque. Non, ce n'était pas comme ça. C'était pour implanter l'empire humain. Parce que lui-même, il a clarifié, il a fait cette émission avec Karim. C'était pas ça. Et il a donné un exemple, un Canadien qui se trouve en Australie, il est libre parce que le Canada, l'Australie, les États-Unis étaient colonisés par les Anglais. C'est-à-dire, dans d'autres termes, la création de CPGL de 1900, c'était le 20 de septembre 1976. C'était l'objectif. Les Aïrs, ils pensaient que c'était la communauté économique du pays des Grands Lacs, qui signifie CPGL. C'est une organisation internationale créée le 20 septembre 1976 pour l'intégration économique et la facilitation des mouvements de biens et des personnes entre différents pays de la région des Grands Lacs de l'Afrique centrale, du Burundi, le Zaïre, actuellement et le Rwanda. C'est-à-dire, c'était l'objectif. Mais quand que le président, l'ancien président burundais, Bagaza, qui a dévoilé le secret, et été posé par une journaliste Karine, c'est-à-dire, ce n'était pas l'objectif de cette définition qui était ici. L'objectif était qu'il puisse avoir cet accès de s'intégrer en République du Zaïre à cette époque. Et quand il s'intègre, il faut qu'il puisse créer cet empire humain. C'est ça leur objectif. Ce n'était pas seulement la communauté économique, comme on le dit, non. Et vous pouvez aller fouiller les informations. Vous pouvez aller fouiller les informations que tu dois voir que c'était leur objectif. Il a dit, comme je vous ai parlé dès le début, en disant que un Canadien, il peut se retrouver en Angleterre, il peut se trouver en Australie, aux États-Unis, parce qu'ils étaient colonisés par un seul pays qui est l'Angleterre. C'est-à-dire, un Tutsi qui se trouve au Burundi, il est chez lui. Un Tutsi qui se trouve au Congo, il est chez lui. Qui se trouve au Rwanda, il est chez lui. Est-ce que ça, c'est un problème? Non. Mais il faut qu'on puisse savoir quel était le problème. Le problème est que pour installer l'empire humain, c'est ça, c'était leur objectif. C'est la raison pour laquelle le début des problèmes du Congo, ça a été commencé là-bas, ou du Zaïre. Mais j'aimerais que la population congolaise, la population africaine, pourquoi on se tue entre nous-mêmes? Pourquoi nous créons de la guerre du par là
on est en train d'écouler le sang de nos frères à cause des intérêts qu'on doit laisser. Les gens qui avaient de l'argent, de François Mitterrand, de Jacques Chirac, je peux parler beaucoup de grandes autorités, de grandes personnalités. Pourquoi les politiciens africains, on se tue entre nous-mêmes? Pourquoi nous acceptons d'être influencés par l'Occident? Et nous sommes en train de dire, ce sont l'Occident qui nous fait. Non, non, ce n'est pas l'Occident. L'Occident profite de nos faiblesses en tant qu'Africains. Nous manquons cet esprit d'être compatriotes, d'aimer notre continent, notre bon continent, un continent qui est riche, un continent qui a tout, mais on n'arrive pas à l'utiliser comme il faut. C'est-à-dire, l'objectif de ces jeunes, leur objectif jusqu'à aujourd'hui, c'est pour les Congos qu'ils soient divisés et pour que l'Empire Yima puisse avoir une grande partie. Or, qui est en dehors de cela? Nous tous, nous sommes les confrères. Nous sommes les confrères. Un Africain, quand il se trouve en Afrique du Sud, qu'il puisse être à l'aise. Un Africain qui se trouve partout en Afrique, qu'on soit à l'aise. C'est notre continent, qu'on soit fiers de notre continent. Comme les Asiatiques qui se sentent à l'aise. Les Européens qui se trouvent à l'aise. Les Américains, ils se trouvent à l'aise. Chacun de nous, qu'on puisse avoir cette fierté d'être africain, d'être chocolat, d'être noir. Quel que soit nous donne que nous sommes noirs, mais nous ne sommes pas noirs comme ma costume, non. Nous ne sommes pas comme ça. Et eux, ils ne sont pas blancs. Parce que nous avons le complexe de l'infériorité. C'est la raison pour laquelle les politiciens africains, changent l'idéologie, changent la façon de voir les choses. Pourquoi c'est nous, nos institutions, nos constitutions qui doivent être changées? Regarde au Sénégal. Les gens ils s'est préparés de commencer de faire des propagandes, mais le président Macky Sall qui vient de se réveiller en disant, oh, il n'y a plus les élections, on rapporte. On rapporte, on ne sait pas quand et comment encore ça doit se faire. Or, il y avait aussi les opposants qui étaient déjà dans les prisons pour les intercaler de ne pas postuler à la présidence. C'est la raison pour laquelle les Africains, il faut qu'on puisse arriver à changer, qu'on puisse être fiers, qu'on puisse savoir qu'on est en train de se tuer. Même tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout, mais ne pas oublier que tu dois mourir un jour. Et tu ne peux pas aller avec l'argent. Parce que Kadhafi il est mort, il n'avait pas aller avec de l'argent. Et Mobutu, il est parti, il y a le président Jacques Chirac, ce sont des gens, il y a plusieurs gens, des Jack Layton au Canada. Ils sont morts, ils ont laissé de l'argent. Vous oubliez qu'un jour, on doit vous enterrer. C'est la raison pour laquelle la population congolaise, je pense que l'idée de nos confrères qui veut que les Congos qui soient partagés, je vous assure, que ce soit les Américains, que ce soit les Anglais, que ce soit les Canadiens, que ce soit l'Union européenne, que ce soit même nos confrères africains qui veulent que le Congo qu'il soit partagé, le Congo n'appartient pas aux autres gens, le Congo appartient aux Congolais. Et le Congo ne sera pas divisé. Tata Moko et Kolo Moko. C'est ça le message que je voulais vous dire. Quand le Congo n'était pas été divisé, le temps des temps de RCD Goma, RCD ML, le Congo ne sera pas divisé. Ne vous en trompez pas. C'est pour cela que la population, les politiciens congolais, prenez conscience de ne pas entrer dans le groupe de rebelles. Et aussi, je dois aussi, de s'associer avec les M23 ou une politique du Rwanda ou une politique de l'Ouganda. Non,
ou une politique, même les Tanzaniens qui viennent, ils ne sont pas là pour nos propres biens. Parce qu'ils n'aiment pas le Congo, parce que la présidente du Tanzanie, elle avait bien dit, vous pouvez fouiller les informations, de chercher, il a dit qu'il doit aller emprunter de l'argent pour construire à Tanzanie, et il doit les récupérer au Congo, parce que le Congo, c'est une maison qui est ouverte. Et regarde aujourd'hui, il y a les Tanzaniens qui se trouvent là-bas, parce qu'il y a la faiblesse de nos politiciens. C'est la raison pour laquelle en tant qu'analyste, j'aimerais que nous tous les Africains, qu'on arrête de se tuer. Qu'on arrête, c'est gagnant-gagnant, on fait les affaires. Pourquoi on est en train de se tuer? On doit laisser l'argent, on doit laisser de maisons, on doit laisser tout. Mais nous oublions que les Blancs, entre eux, ils ne peuvent pas se tuer. Il fait la diplomatie, il fait la négociation. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent penser que le Congo, je le répète, le Congo ne sera pas divisé. Comme les Soudan. Non, 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 ça ne sera pas divisé. Parce que le Congo de 1996 et le Congo de 2024, ce sont des Congolais ou les Congolais ou des Congolaises qui sont éveillés, qui sont leurs compatriotes. J'aimerais en augmentant être compatriote, j'aimerais que, et où je demanderai aux Congolais d'être conscients. Parce que des choses qui se passent en République démocratique du Congo, c'est quelque chose d'abord qui est honteux. Et je me pose des questions. Est-ce qu'au Congo, il y a les intellectuels? Est-ce qu'au Congo, nous avons les diplômes? Est-ce qu'au Congo, nous avons des politiciens? Est-ce que au Congo, nous avons les gens qui sont conscients? C'est ce que moi, je me pose des questions. Parce que pour faire tout cela, ça demande d'avoir la conscience. Tu peux être compatriote, oui, il faut avoir conscience. Les Africains, Africaines, nous avons besoin d'avoir conscience qu'on ne se tue pas, qu'on n'amène pas de problèmes. C'est la raison pour laquelle, quand tu regardes même à l'époque de Mobutu, Gaï, Jean-Pierre, Momba et Toumba. Nassaki réconciliation na président Mobutu le 12 mars 1980 à Bruxelles, na Zongaki Namboka. Et je suis resté à côté de Mobutu jusqu'à sa mort. Jeudi le 15 mai 1997, na Kanchachi, à 17h heure locale. Marshal Mobutu a bengisaki ngai na bandeko mibale ayambaki biso ezali Papa Sokoni Louis, ancien secrétaire particulier et confident ya Patrice Lumumba, na professeur Djembi Mwembo, ancien directeur na biso na francophonie na Paris. Ayambaki biso misato jeudi le 15 mai 1997. Tango ayambi biso tosoli na ye. Et puis, à Bengingaï Pembe, à Ebisinga Boye, a dit ah, Makabunyo soye Bisakinga et Salami. Yosa prophète. Na Bengiyawa pour Natikero Makabo. Makabo na kotikela yo, soki na kufi. Il faut dire 15 ou 20 ans après ma mort. Obibisa Makabo wana. Komeka kobimisa mosiko te po bakoboma yo. Makambango ezali nini? Marshal Mobutu alobi na ngai omoni ndenge tovandi awa mindele basi basali partage ya Zaïre. Nga natuni ngabi partage ya Zaïre ndenge bongo bapays mosusu ya Afrique. Alobi mindele bana tina bamboka wana te. Baza kosala partage à Zaïre parce que Zaïre ezali terre promise. Moïse oya Bible abungaka nzela akobima na mokili mosusu. Moïse s'était trompé de chemin. Les Zaïre c'est la terre promise. Et puis balobi boye biso bazaïrois nous sommes des sous-hommes.
des ratés. Tous ont mérité mboka oyote. Yango il faut balongola biso na mokili oyo. Basali partage ya Zaïre. Ezali 1. Président Bill Clinton, des États-Unis. François Mitterrand, il y a France. Helmut Kohl, il y a Allemagne. Margaret Thatcher, il y a Grande-Bretagne. Roi Baudouin, na premier ministre na Belgique. Basali laboratoire moko. Na kati laboratoire on a bâti basava mindele. Bango bazali mosala bango pour étudier comment ndenge nini bako réaliser projet la bango wana. Bon, place laboratoire wana ezali eyebani nanu te. Soki ezali na États-Unis, soki na France, soki na Grande-Bretagne, soki na Allemagne, soki na Belgique, mais ezali quelque part. Américains basui Est, c'est-à-dire les 3 Kivu, la province orientale au Zaïre. Britannique basui Kasaï, Nyosomi Balé, Kasaï occidental na Kasaï oriental. Allemand basui Bandundu na Bazaïe. Français basui Chaba Katanga. Belge basui Équateur, Maïndombe na Kinshasa. Pourquoi Maïndombe? Maïndombe, tant que roi Léopold à Seda qui était indépendant du Congo, na Belgique, à Tikaraki na Maïndombe, là que Léopold. Alors, na 60 ans, tous ont mérité Mboka Oyote. Tita Boma, ma politicien Nyoso. Bako Boma, ba homme d'affaires Nyoso. Bako Boma, chef coutumier Nyoso. Bako raser ba village Nyoso. Ba généraux Ngai o mingi ba trahir Ngai. Bako Boma bango Nyoso. Bako kotsa poison awa. Poison a des années pour détruire jeunesse. Jeunesse a comme voyou, bandit, criminel, bako créer insécurité dans Mboka. La CIA a sa église de réveil. Église de réveil, bako kotsa ngo partout aux amis. Pour paralyser le peuple, pour endormir le peuple, pour distraire le peuple. Alors, pour remplacer l'ISO, il y a un nilotique. Et puis, à l'obi, Laurent Kabila, le président pour y avoir un affaire, il est payé pour Bomaï. Basali programme d'Abango il y a 30 ans. Donc, dans 30 ans, il faut réaliser la balkanisation. ONU complice, l'OIA complice, droits de l'homme complice, communauté internationale complice, pays limitrophes autour de Bisso complice, Banda Koboma Bisso, Angola, na Brazzaville, na Centrafrique, partout. Ils sont complices. Donc, ils ont la dégâts de peau rouge en Amérique, ils ont exterminé Bisso Nyonso. Et puis, un monde dans un monde qui monde. Wana Makambo, Maréchal Mobutu, Ayebisa Kingali. Testament ou Tikela Kingali. Yango wana. Les loyo na moni tango ekoki pour na bimisa yango. Makampezo koleka na mboka, moto soyeba, iloba suka Maréchal Mobutu atikaki. Le directeur de cabinet, c'était un Bisingiman. Qui était directeur de cabinet? C'est-à-dire, quand tu regardes, il n'y avait pas de problème. Mais aussi, Mobutu, il a fait une erreur. Tu ne peux pas apprendre une personne étrangère à un niveau au sommet. Pourquoi? Parce qu'un directeur de cabinet, c'est en d'autres termes, c'est quelqu'un qui s'occupe de la diplomatie. Toutes les choses, il doit savoir tous les secrets de l'intérieur et de l'extérieur. C'est là où le début de notre problème. C'est là où il y a le problème. Même que Mouzé, il est venu en 97. Lui-même aussi, il ne savait pas qu'est-ce qui était arrivé. Parce qu'il était, il cherchait d'être président de la République. Il est venu avec les AFDEL.
associé par nos confrères rwandais, ce n'était pas mauvais parce que tout le monde a besoin de l'autre. Et quand tout le monde a besoin de l'autre, c'est-à-dire quand les gens travaillent ensemble, il y a des accords, il y a des gagnants-gagnants. Et quand Mouzé, il s'est autoproclamé, quand il était à Lubumbashi, et quand il est venu à Kinshasa en disant que merci, vous pouvez retourner. Ça a amené des problèmes. Tu dois voir que les gens qui étaient le ministre de l'Affaires étrangères, tous ces gens-là, ils ont reculé. Et quand ils ont reculé, ils sont allés au Rwanda pour se réformer encore. Et c'est là qu'ils ont commencé la RCD-GOM. Congolais, Congolaises, on peut avoir les problèmes. Aucune famille au monde entier qui ne manque pas de problèmes. Mais j'aimerais que vous m'écoutiez et j'aimerais qu'on puisse raisonner de mes idées. Aucune famille au monde entier qui manque de problèmes. Et une personne qui peut te dire que nous, dans notre famille, on n'a pas de problème, qui puisse venir me dire que les stratégies qu'il fait pour qu'il puisse avoir des problèmes. C'est-à-dire, on peut avoir les problèmes. On appelle les problèmes internes. Nous sommes capables de le résoudre entre nous. Mais si ça devient le problème extérieur, c'est-à-dire là, il n'y a pas, vous venez de quelle province, nous venons, non, non. On doit se mettre ensemble d'abord de combattre l'ennemi. Qui est l'ennemi? L'ennemi, c'est celui qui détruit notre pays. C'est celui qui amène l'insécurité à nos confrères de l'Est. Et pourquoi toujours les problèmes de l'Est? Et pourquoi toujours c'est nous qui doit souffrir, les gens de l'Est? C'est comment? Mais il y a une grande solution. Aux enfants de l'Est, il faut qu'on soit conscient et qu'on ne puisse oublier ce qui était passé, le massacre qui était passé à Makobor, Katogota, à Kasika et partout au Kisangani et aussi à Goma, à Ituri. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. Si vous voudrez avoir des postes, pourquoi vous ne pouvez pas entrer dans le parti politique? Pourquoi la guerre? Parce que les politiciens, non politiciens, je pense qu'ils ont perdu conscience. Ils ont perdu conscience, ils n'arrivent pas à comprendre quelle est l'importance de la vie sociale. C'est pour cela, en tant que votre analyste, je demanderai, ça c'est ma proposition, les Congo ou les Congolais ou le président de la République, en attendant, je préférerais qu'il puisse aussi fermer la frontière entre nous et nos confrères du Rwanda. Toutes les marchandises qui venaient du Uvira, qui puissent passer d'un Ngom, ça peut t'aider d'abord de savoir où est le problème. Et prenez aussi conscience, le militaire, prenez conscience, parce que tous les gens, tous les intellectuels que nous savons, qui ont travaillé avec la RCD-GOM, quand ça arrive au temps de pouvoir, nos confrères que vous alliez, que vous faites avec le deal avec eux, ils doivent vous chasser. Souvenez-vous de 1+4. Mais regarde Émile Ilunga, Wamba Diawamba, beaucoup de gens qui ont travaillé avec la RCD-GOM. Et à cette époque, quand j'étais au c'était le monsieur Rouberois qui était le directeur général de RCD-GOM. Mais quand ça a été arrivé à 1+4, tous ces gens, les Émile Ilunga, les Wamba Diawamba, les Ondekan, tous ces gens-là, on les met devant. Et nous oublions que ils veulent nous utiliser. Parce que si ça devient nous, les Congolais, qui sont devant, et ils se cachent derrière,
ils sont en train de se masquer. Et les Congolais comme nous sommes, avec la faiblesse, avec assoiffé de pouvoir, nous acceptons de tuer nos frères. Tu acceptes de tuer tes frères à cause du pouvoir. Mais souviens-toi, où est le Ondeka? Où est Émile Lunga? Tous ces grandes personnalités qui ont travaillé avec le RCD GOM, ils ne sont plus dans la politique. Il y a certains qui sont déjà morts. Il y a d'autres, ils n'ont plus l'agenda politique. Pourquoi? Parce que il y a un grand problème qui se cache derrière de ces PG. Nous voyons que c'est bon que tu puisses avoir un poste, que ton nom que soit reconnu. Mais on est en train de faire une grande erreur. C'est pour cela un problème interne doit être résolu dans la famille. Mais si ça devient le problème extérieur, nous tous, on laisse d'abord nos conflits, on doit se battre d'abord pour l'ennemi qui ne puisse détruire notre pays. Depuis quand on doit avoir la paix? Le président Kabila, il est venu, la guerre, la négociation. Oui, il a fait de bonnes choses, mais aussi, ça nous a amené des problèmes. Il y a des critères qui peuvent t'amener que tu sois président de la République. Il y a des critères qui peuvent t'amener d'être au niveau suprême. Tu peux être ministre, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas te donner être chef suprême dans d'autres pays. Tu peux arrêter d'être un député, un ministre. Comme au Canada, le ministre de l'Affaires sociales, il est somalien. C'est tout à fait normal. Le ministre de Défense, il vient de l'Inde. Mais il y a certaines choses de normes. Et c'est ce gens-là, est-ce que le ministre de l'Affaires sociales au Canada, est-ce qu'il défend l'intérêt des Somaliens? Non. Il défend toujours l'intérêt de tous les Canadiens. Est-ce qu'il oublie, il vient des Somaliens? Non. Est-ce que le ministre de Défense, il vient de l'Inde? Il défend l'intérêt des Canadiens ou Canadiens. C'est parce qu'ils sont conscients. Mais nos frères qui travaillent avec les Congolais en disant de Azarias Ruberwa, de Bizimakara, à tout un cas, il ne suit pas dans le pouvoir. Il se retire. Il se positionne. C'est pour cela que moi, il y a des gens qui peuvent dire, oh Félix, qui puisse négocier avec le M23. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, il y a des informations qui circulent. Il a mené en 2020 qu'il a mené de M23 à Kinshasa pour 5 mois. Ils étaient dans les hôtels. Pas de problème. Dans toutes choses, il y a la diplomatie. Le mixage, quelle était la solution qui nous amène? Je pense que il est temps que nous tous les Congolais, qu'on puisse aimer notre pays, qu'on puisse avoir conscience, et surtout nos politiciens. Surtout nos politiciens, est-ce que vous avez déjà perdu la conscience? Est-ce que vous voyez le danger que vous êtes en train de mettre la population? Est-ce que vous pensez que vous seriez toujours éternellement au pouvoir? Est-ce que Mobutu il est là? Est-ce que Laurent Désiré Kabila il est là? Non. Mais il faut préparer le futur jeune. Je pense, nous pouvons prendre conscience. Le problème, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avec Mobutu. Mobutu nous a amenés aussi. Et des choses qui est tellement très graves parce que nous, les Africains, nous, les Congolais, nous aimons trop les femmes. Il nous a amené aussi des belles femmes rwandaises. Se marier, c'est un choix. Mais et aussi, c'était le piège. Les pièges. Je m'excuse. C'est pour cela que
Congolais. On a déjà parlé. Mais j'aimerais que nous tous, qu'on puisse prendre conscience. Conscience est tellement très important. Ce qui se passe au Congo, ça ne peut pas se passer dans d'autres pays au monde. C'est pour cela que moi, ma proposition, de fermer d'abord les frontières, le Rwanda et le Congo, ce n'est, pour moi, c'est mon point de vue. Temporairement d'abord, on ferme d'abord la frontière entre le Rwanda et le Congo. Comme les Burundais, ils ont fermé leurs frontières, nous tous, nous aussi, il faut d'abord qu'on puisse fermer d'abord nos frontières. Dans toutes les choses, ça demande des sacrifices. Il y a des frontières qui étaient fermées aux gens qui venaient de Mexique, États-Unis, Canada. Ils ont fermé cette frontière. Les Burundais, ils ont fermé. Quand nous voyons que nous sommes attaqués, il faut d'abord qu'on puisse fermer la frontière du Congo et le Rwanda et aussi fermer la frontière avec l'Ouganda. Parce que l'Ouganda aussi menace le Congo. Les Ougandais ne sont pas là pour notre intérêt. Et tout le militaire que le président, les AIC, le Wareva, tout le militaire qui se trouve au Congo, ils ne sont pas là pour défendre le Congo. Ils sont là pour venir piller. Que ce soit les Sud-Africains, les Burundis, les Tanzaniens, tous ces gens, les militaires des Nations Unies, ils ne sont pas là pour nos propres intérêts. Je pense aux politiciens congolais que vous puissiez prendre l'initiative de comprendre que le premier ennemi, d'abord, c'est nous-mêmes les Congolais. Ça, c'est la première chose. Parce que nous n'avons pas la conscience. On n'aime pas notre pays. Nous sommes assoiffés de pouvoir. C'est pour cela que, ça c'est la première chose. Deuxième chose, prenons l'exemple du Mali. Le Malien, ils ont chassé les Nations Unies. Formé les militaires. Formé les enfants du Congo. Et comme aussi l'analyse des profs David Nzinga, l'analyse des héritiers Monga, David, l'enfant qui doit finir le 6e des humanités, il faut qu'il puisse faire une année de formation militaire. Que tu sois un enfant de ministre, que tu sois un enfant de député, un enfant de directeur, c'est une loi qui doit être votée. C'est pour cela que tu dois voir, les Burundais sont tellement très forts. Parce qu'ils ont pris cette initiative de Esmeola. C'est une année de formation militaire. Ça, c'est obligatoire. Parce que nous sommes fatigués avec le militaire étranger. Il ne nous aide pas. Prenez tous les Wazalendo. Amène-le à l'école. Amène-le qu'il puisse faire la formation militaire. Qu'il soit éduqué. Le Congo, c'est notre pays. On ne refuse pas de vivre avec les étrangers. Non. Tu ne peux pas vivre toi seul. Et aussi, je peux aller très loin. Dans le contexte d'être conscient. Toutes les ONG internationaux, il faut qu'ils soient surveillés. Leurs camions, tout ce qu'ils portent, il faut qu'ils soient fouillés. Et aussi, en tête de cette ONG internationale qui se trouve au Congo, que ce soit ACER, que ce soit
Oxfam Québec, World Vision, tous ces ONG-là, il faut qu'ils soient les Congolais, le représentant légal, un Congolais. Et aussi un Congolais qui est conscient. Au Zimbabwe, toutes les ONG qui se trouvent au Zimbabwe, la première personnalité, ça peut être les gens qui sont venus avec les ONG. La deuxième personnalité, c'est un Zimbabwéen. Parce que les ONG internationaux, ce sont aussi les mafias qui contribuent à des détritions de notre pays. C'est pour cela que je dois vous dire une chose. Le Congo, ça ne sera pas divisé. Le Congo reste uni jusqu'à retour de Christ. L'Occident, vous pouvez avoir vos agendas. Comme aussi, qui commence par l'épée, finit par l'épée. Les Texas commencent à se demander de se détacher. Mais je dois voir si les Congolais ou les Africains, ils peuvent influencer le temps de Texas. Qui puisse se passer comme ça se passe en République démocratique du Congo. Je vous ai parlé, le Québec, c'est comme un pays au Canada. Mais il ne peut pas se diviser jamais. Il peut avoir les problèmes internes, mais externes, intérieurs, de l'extérieur, ils sont ensemble. Chez nous, pour eux, il fait la diplomatie. Chez nous, ça devient la guerre. Ils profitent de nos faiblesses. Le CPGL, ce n'est pas bon pour la République démocratique du Congo. Et je souhaiterais que le gouvernement congolais qui puisse se retirer d'abord dans le CPGL. Ça ne nous aide pas. S'il y a un agenda qui est caché derrière de cette organisation-là, c'est un plat qui dure de longtemps de diviser le Congo comme les Soudan étaient divisés. C'est la raison pour laquelle peut-être ils ont profité de la faiblesse du Soudan, mais nous, les Congolais de 2024, on n'accepterait jamais que le Congo qu'il soit divisé. Corneille Nangaa, celui qui était un président de CENI, il se rebelle aussi pour chercher son intérêt personnel. Mais pourquoi il ne pourrait pas faire la négociation? Aujourd'hui, tu deviens rebelle, tu vois que c'est la solution. D'écouler du sang des innocents, des innocentes. Parce que les gens qui sont déjà morts en République démocratique du Congo, depuis 96 ou 87, 97, jusqu'à maintenant, c'est une grande énormément nombre qui surpasse même la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que il est le temps des Congolais de se réveiller. Les Africains, réveillez-nous. Arrêtons de s'y tuer. Arrêtons que l'Occident qui puisse nous manipuler, c'est pour son propre intérêt. Les Américains qui refusent que le Congo ne puisse entrer dans le BRIC, parce que c'est leur réserve. Est-ce que c'est raisonnable? Comment un Congo qui passe dans les problèmes, tu dois dire qu'il ne peut pas entrer dans le BRIC pour vos propres intérêts? C'est-à-dire, le gens qui meurt au Congo, ça ne dit rien aux Américains, ça ne dit rien à l'Union européenne, ça ne dit rien à l'Union africaine, le CEDEAO, ça ne dit rien aux Nations unies. Mais nous, les Congolais, c'est une grande significative. Et ça nous plaira.
avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et ne pas oublier, parce que vous pensez que ce sont des Congolais seulement, qui sont pitié de pasteurs. Oui, mais quand nous défendons la terre, même Dieu le Créateur, il ne peut pas nous lâcher, parce que c'est notre propre terre. C'est pour cela aussi je peux aller très loin avec l'idée de M. Bitakoui. Il y a des gens qui disent, oh, il est raciste. Non, quand tout le monde défend son pays, où est le mal? Et quand, quand M. Trump a dit American First, c'est-à-dire il a voulu donner, favoriser, de donner la place d'abord aux Américains. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas racisme, c'est la vérité. Comme Christ aussi l'a commencé en Israël. C'est la raison pour laquelle l'idée de M. Bitakoui est tellement géniale. Quel que soit, il n'a rien fait chez nous quand il était ministre du Développement rural. Mais aussi ses idées sont vraiment les idées qui peuvent aider un pays. Parce que la première chose, les églises, moi je suis chrétien, je crois en Dieu. Les églises aussi distraient les gens. Au lieu de gens qui puissent aller travailler, ils prennent leur temps à l'église. Est-ce que prier c'est mauvais? Non. Il faut qu'il soit équilibré. Arrêtons aussi même la musique. Ça distrait les gens. Et aussi, une autre chose qu'il a appuyé, il a avancé de loin. Le bar, il faut qu'il soit fermé. Comme le système du Burundi. Le bar doit être fermé de 6 heures du matin jusqu'à 17 heures. C'est à 17 heures on peut ouvrir le bar. Il faut aussi les gens qui puissent avoir l'esprit de travail. Parce que trop des églises, aussi, au lieu de défendre la nation, au lieu de défendre notre patrimoine, notre beau pays, on se met toujours à la prière. Et depuis qu'on a commencé à prier, le Congo toujours dans les problèmes, dans les problèmes. Oui, on doit se poser des questions. Est-ce que réellement nous prions Dieu le Créateur, le Dieu de la paix? Parce qu'on lui dit, c'est lui qui est le Dieu de la paix. C'est la raison pour laquelle il y a certaines églises, il faut qu'ils soient fermés au Congo. Et toutes les églises qui fonctionnent, qui puissent payer aussi les taxes, qu'ils soient enregistrés. Parce que ça devient comme le business. Je pense l'idée de Bitakoui peut être bien appuyée. Il y a des gens qui peuvent dire, tu touches le corps de Christ. Non, 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 non. Si nous défendons notre terre, ce n'est pas un péché devant Dieu. Il y a le temps de prier, il y a le temps de travailler. La Bible est claire. La Bible a bien détaillé. Oui, la Bible dit, prier sans cesse. Oui. Mais il faut prier d'abord. Il faut aller chercher. Parce que aussi la Bible dit, celui qui aime le lit, la pauvreté se le trouve devant la porte. Parce que Dieu t'a donné les choix. L'idée de Bitakoui, moi je l'appuie. Qu'on diminue le nombre des églises. Et toutes les églises, il faut qu'ils payent la taxe, qu'ils soient enregistrés. C'est pour cela que votre fils, votre enfant, c'est ça mon analyse. J'ai dit le CPGL, ce n'est pas bon pour nous. Il y a un agenda caché qui est derrière le CPGL. Je félicite aussi, je pense que il faut qu'on puisse en parler de plus. Je félicite le Mali, le Niger et le Burkina Faso avec vos idées de se retirer sur CEDEAO et vous êtes en train de penser de faire votre monnaie. Et aussi la population, de soutenir leurs dirigeants
et les dirigeants qui sont tout près de leur population. Congolais, Congolaises, prenez conscience. Et aussi, je peux aller très loin. Tu sais, nous les Congolais, on ne voulait pas savoir la valeur d'être Congolais. C'est nous-mêmes des choses qui sortent dans nos bouches. Ça fait que ce Congo qui ne puisse pas avancer. C'est chaque jour, on est en train de maudire. Cet pays ne sera pas vraiment un pays. Il y a des gens qui disent que ça soit divisé. Non, il y a la puissance dans la parole. Même si ton père, il est ivrogne, il restera toujours ton père. Zamenga Batokezanga, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a les hauts et les bas. Aimé Césaire a dit retour au bon pays natal. Au village natal, je m'excuse. C'est-à-dire que chaque personne, tu peux être au Canada, tu peux être partout où vous êtes, Congolais, Congolaises, n'est pas oublié là où nous sommes venus. Quand tu viens de Baraka, il faut se souvenir un jour, tu dois retourner à Baraka. Parce que l'Occident, qui commence par le paix, finit par le paix. Regarde des choses au Canada, la vie, ça devient difficile, partout. Mais si on était chez nous, on pourrait aller prendre sombe mushamba, vite kuteku mushamba. Mais ici, tout se perd. Et c'est un système de dette. C'est pour cela que, Africains, n'oubliez pas que nous sommes les Africains. Nous avons notre culture, nous avons notre façon de vivre, qui est différemment des systèmes occidentaux. Et nous avons notre politique qui est différemment de notre continent. Il y a des choses on ne peut pas faire. Il y a des choses on peut faire. La plupart, nous maudissons notre pays. Et nous voyons les erreurs, ce n'est que seulement au président de la République. Quelle est notre part? Oui, il y a des gens qui peuvent dire que c'est le chef suprême. Oui, il peut prendre des décisions. Il peut prendre. Mais aussi, les gens qui l'entourent, qui puissent avoir conscience. Je vous parle de conscience. Après avoir que Bitakura en faisait des horreurs, c'est là maintenant il a pris la conscience de commencer à dire la vérité, de dévoiler le secret, de dire honnêtement. Je pense on doit être conscient. Congolais, aimer notre pays. Soutenir notre pays. Être conscient de notre pays. Quand nous avons des problèmes de l'intérieur, qu'on puisse les résoudre nous-mêmes. Il ne faut pas aller dans les groupes armés. Il ne faut pas aller prendre le mercenaire en provenant de Tanzanie. Il ne faut pas prendre le mercenaire qui vient de Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Angola, du Congo-Brazzaville. Qu'on puisse avoir les problèmes entre nous-mêmes à l'intérieur. Ça nous aidera. Parce qu'on peut parler une seule langue. Quel est le problème? Qu'on puisse les résoudre ensemble. Les Canadiens, ils ont des problèmes ici. Les Canadiens, ils ont des problèmes. Le Québec, il s'impose, il veut qu'il soit un pays. Mais depuis quand ça a commencé, peut-être, on ne savait pas si on peut être au Canada. Ou on ne savait pas, peut-être on n'était pas encore né. Mais depuis qu'ils ont commencé, les Polonais aussi, ils ont voulu se couper. Mais ils ne se coupent pas. Aujourd'hui, il y a la Texas qui demande de se couper. Mais ça ne se fera pas en Occident. Ils peuvent mettre le bruit, mais ça ne peut pas se faire. Ils feront la diplomatie interne. C'est que nous manquons, nous les Africains. C'est votre fils,
C'est ce que je voudrais adresser à la population africaine et aussi à la population congolaise. Aimez notre pays. Sois fiers de votre pays. C'est le seul pays que Dieu il nous a donné, les créateurs. Et quand ils ont divisé ça, c'est le Rwanda, ça, c'est le Burundi, c'est ça. Et qu'on soit fiers. Les CPG, ça pourrait être mieux. Mais ce qui est derrière par les CPG, ils ne sont pas créés pour le développement des régions des Grands Lacs. Non. C'est pour balkaniser la République démocratique du Congo. Le diable, hein, il peut changer le stratégie, mais il a une seule objectif. Le diable, il peut changer le stratégie, mais il a une seule objectif. Un jour, on peut demander l'asile au Congo et nous sommes les Congolais. Mais ça ne serait pas la même chose. Le Congo restera toujours uni. Je le répète, le Congo, le temps que l'Occident et avec l'Empire Im qui ont besoin de couper le Congo, ça ne sera pas divisé jusque là où Jésus-Christ doit venir. Le Congo restera toujours uni. Nous avons nos désordres et nous assimons. Nous avons nos faiblesses, nous assimons. Mais le Congo, le temps qu'ils ont échoué, le temps de RCD Gomme, de ML, tout ça, ça ne sera pas divisé. Ça, c'est le message que je peux dire. Les autorités africaines, l'Union africaine, les Nations Unies, le Congo restera toujours une seule pays. Jusque là où Dieu doit venir. Ekolomoko, Tatamoko. Et nous disons aussi à tous nos confrères qui se trouvent à Goma, nous sommes avec vous, Bethsaida TV. Nous partageons des problèmes, nous partageons la douleur avec vous et nous sommes avec vous. Et quand vous écouterez ce message, partagez-le et likez. Il faut aussi faire les commentaires. Nous sommes ici à cause de vous et nous avons besoin de vous. Sans vous, on ne serait pas être. Et nous remercions aussi, je remercie à tous les clients de Bethsaida et Saloon qui viennent me soutenir. Je suis tellement conscient de vous et je suis fier de vous. Et je voudrais vous informer que nous travaillons 7 jours sur 7. C'est-à-dire le dimanche, nous ouvrons à 13h30 jusqu'à 17h30 plus tard, 18h. Je suis fier de vous à tous mes clients. Je salue Ahadi, celui qui nous aide à transformer les images, et les grands producteurs, Bainino Ami, c'est l'ingénieur qui fait que les images soient bonnes. Merci de votre soutien, mon frère. Que Dieu te bénisse. Je suis avec vous. Que Dieu te ouvre toutes les portes. Je salue Grand Charles. Merci pour votre soutien énormément. Et grand frère Roger, merci votre soutien. Et à Maman La Promesse, Maman Fidèle, Maman Eunice, et sans toutefois oublier le restaurant Maman Makas, 77 La Promenade. C'est une grande restaurant de Congolais. Si vous avez besoin d'aller manger, va goûter cette nourriture. Et aussi, venez au Bethsaida TV. Venez au Bethsaida et à Salon. Nous avons toutes sortes de modèles de la coiffure. Venez goûter les modèles. Si vous avez besoin de faire les mèches, Maman La Promesse, elle est là. Et là avec une équipe qui fait ce travail. Venez et voir. Ciao, ciao. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse les Congolaises et les Congolais. Sois fier d'être Congolais. Même si tu n'as pas l'argent, mais sois fier d'être Congolais. Même aux Anampiaka, Zala Congolais. C'est tellement très fier. Je suis fier d'être Congolais. Et je soutiens le Congo. Même Papa Nangai, Aza irresponsable, il restera toujours mon père.
Congolais, arrêtons de parler de mauvaises paroles pour notre pays. La parole, ça tue. La parole construit. Commencez à parler de bonnes choses. Retirons de mauvaises choses pour que notre Congo, qu'il soit le Congo qui est meilleur. Le Congo, c'est le poumon économique du monde entier. Le Congo, si ça marche, c'est toute l'Afrique, c'est tout le monde entier. C'est pour cela qu'ils y ont les troubles. Mais je vous assure, le Congo, il y aura un Moïse. Il y a un Moïse qui sera meilleur par rapport à tout le président, qui sera meilleur de Laurent Désiré Kabila. Il y a un Moïse. Et gardez cette message, cette vidéo. Il y aura un Moïse qui doit construire le Congo, qui doit amener la paix. Il faut qu'on passe dans le désordre. Parce que Moïse, il est en train de venir pour construire le pays. Que Dieu vous bénisse. À toutes les auditeurs et toutes les auditrices. Je salue le groupe de Moiro et aussi sans oublier l'analyse David Munga héritier avec toute ta famille. Ciao, ciao. Et Mukucha Tambo.